Ces derniers temps, le rôle du pasteur chrétien a été remis en question, souvent associé à des pratiques de profit douteuses et à l'exploitation des fidèles. S'il est vrai que certains pasteurs vivent dans un luxe opulent aux dépens de leurs fidèles, il est crucial de ne pas généraliser ce comportement à tous les pasteurs. Alors, comment pouvons-nous faire la différence entre un vrai pasteur et un pasteur trompeur basé sur les enseignements bibliques? Dans cette vidéo, nous visons à démystifier ces stéréotypes et à découvrir la véritable essence du leadership pastoral. En examinant l'exemple de Jésus, nous mettrons en évidence les traits distinctifs d'un leader spirituel authentique et les comparerons aux caractéristiques des faux pasteurs. Avant de plonger dans le vif du sujet, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Rejoignez notre communauté et commençons. Je me souviens très bien d'un moment où un membre de ma famille a partagé avec moi une vidéo mettant en évidence le style de vie extravagant d'un pasteur financé par la foi et les sacrifices de ses disciples. Peu de temps après, j'ai reçu un message de lui me demandant « Cousin, comment puis-je devenir pasteur pour vivre comme ça ?» Sa question m'a laissé à la fois stupéfait et profondément préoccupé. Elle a soulevé une multitude de questions dans mon esprit. Comment quelqu'un peut-il percevoir le pastorat comme un moyen de s'enrichir personnellement? Où se situe l'essence de la foi et du service désintéressé dans ce tableau? Je me suis senti obligé de répondre, m'efforçant de faire la lumière sur la vraie nature du ministère pastoral. Dans de nombreux cas, les pasteurs se retrouvent empêtrés dans des controverses médiatiques qui non seulement ternissent la crédibilité du message de l'Évangile, mais érodent également la confiance de ceux qui recherchent la vérité spirituelle. Il est impératif d'aborder ces questions avec sérieux, car chaque scandale impliquant un pasteur peut amener les cœurs à se détourner des enseignements du Christ. D'un point de vue à la fois technique et doctrinal, il est essentiel d'examiner ces cas pour identifier les écarts par rapport aux principes bibliques qui devraient guider la conduite pastorale. Jésus a clairement indiqué que la vraie nature d'une personne, y compris des pasteurs, est révélée par leurs actions et leurs résultats. Si certains pasteurs sont des serviteurs de Dieu véritablement dévoués, d'autres, malheureusement, sont motivés par des motivations égoïstes, ils recherchent la richesse, évitent les responsabilités ou agissent même comme des instruments du diable. Selon les Écritures, un vrai pasteur doit incarner plusieurs qualités essentielles. Tout d'abord, un ministre légitime de Dieu est divinement appelé par le Seigneur. Puisque l'Église appartient à Christ, c'est Christ qui nomme et attribue les ministères pastoraux. Dans le monde d'aujourd'hui, n'importe qui peut obtenir le titre de pasteur grâce à une formation universitaire dans des séminaires ou des instituts bibliques. Cependant, les qualifications universitaires à elles seules ne garantissent pas un véritable appel pastoral. Bien que ces institutions fournissent des connaissances et une formation précieuse, l'authenticité d'un ministère pastoral repose sur un appel divin et sur la direction du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont véritablement choisis par Dieu peuvent remplir efficacement et authentiquement le rôle d'un pasteur, en dirigeant la congrégation en accord avec la volonté du Christ. Éphésiens 4, 11-12 nous donne un aperçu de cette disposition divine, et lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces versets mettent en évidence les rôles que Christ a établis pour équiper l'Église d'un leadership spécifique nécessaire à sa croissance. L'apôtre Paul énumère 5 fonctions distinctes que certains membres de l'Église sont appelés à remplir, chaque rôle étant un don du Christ à son Église. Ces rôles ne sont pas simplement administratifs, mais visent à perfectionner et à préparer les saints au ministère. Le Nouveau Testament montre systématiquement que les pasteurs ne doivent pas être choisis sur la base de manœuvres politiques ou de jeux de pouvoir, mais par le discernement du Saint-Esprit, évaluant le caractère spirituel et moral du candidat. Acte 20h28 souligne encore davantage l'importance de la responsabilité pastorale, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Les pasteurs jouent un rôle crucial dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'Église. Une Église qui ne nomme pas de pasteurs pieux et fidèles risque de s'écarter de la direction de l'Esprit. Sans une direction pastorale appropriée, l'Église devient vulnérable aux forces destructrices de Satan et aux influences du monde.
la prédication de la parole peut être déformée et les véritables normes de l'Évangile peuvent être compromises. Par conséquent, les croyants et les communautés ecclésiales peuvent ne pas recevoir l'attention et la direction spirituelle que Dieu leur réserve. J'ai souvent observé des personnes assumant des rôles pastoraux sans véritable vocation, motivées plutôt par des ambitions mondaines. Bien qu'elles possèdent des compétences oratoires impressionnantes, ces personnes manquent souvent de l'intégrité morale et spirituelle décrite dans la Bible, ce qui finit par nuire à l'Église. Deuxièmement, les pasteurs doivent respecter des normes morales spécifiques. Considérez 1 Timothée 3, 1-2, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans le Nouveau Testament, le terme « évêque », traduit du mot grec « épiscopo », signifie « celui qui veille » ou « une sentinelle ». Paul souligne que l'aspiration à devenir pasteur ou évêque implique une responsabilité importante dans la prise en charge du troupeau de Dieu. Cette aspiration doit être validée à la fois par les Écritures et par la communauté religieuse, car Dieu a établi des critères spécifiques pour les dirigeants d'Église. Toute personne revendiquant un appel pastoral doit être évaluée selon ces normes bibliques par les membres de l'Église. Il ne suffit pas que quelqu'un soit approuvé sur la seule base de son ambition personnelle, de sa préparation ou de sa vision. Les normes établies par Dieu par le Saint-Esprit ne sont pas négociables et doivent être respectées afin de maintenir l'honneur de Dieu, son royaume et la crédibilité du rôle pastoral. Continuons avec 1 Timothée 3:2, Or, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, honnête, hospitalier, capable d'enseigner. Les qualités énumérées pour les évêques sont principalement de nature morale et spirituelle. Le caractère de ceux qui cherchent à diriger l'Église a plus d'importance que leur personnalité, leurs compétences en matière de prédication, leurs capacités administratives ou leurs diplômes universitaires. Dans le monde postmoderne d'aujourd'hui, on accorde souvent une importance excessive aux diplômes universitaires au détriment des qualités conférées par le Saint-Esprit. Bien que je croie que la préparation académique soit importante pour un pasteur, elle ne devrait pas être le point central de son ministère. La première exigence pour un évêque est d'être irréprochable. Ce terme implique qu'il ne devrait y avoir aucune faute ou accusation pouvant être utilisée contre l'individu. Il est dérivé de la métaphore d'un boxeur habile qui défend avec brio chaque partie de son corps, rendant impossible à son adversaire de porter un coup. Ce terme général désigne une personne qui mène une vie droite et honnête, sans aucune allégation grave de péché susceptible de ternir son caractère ou la réputation de l'Église. Deuxièmement, l'expression « mari d'une seule femme » signifie littéralement « une femme pour un homme ». Cette expression exclut généralement de la fonction pastorale les personnes sexuellement immorales, polygames ou remariées après un divorce. Il est inquiétant de voir des pasteurs qui ont vécu un divorce et un remariage. Quel genre d'exemple peuvent-ils offrir à leur congrégation s'ils ont du mal à maintenir la fidélité et la stabilité dans leur propre mariage ? De telles situations peuvent miner la crédibilité d'un pasteur. On attend d'un pasteur décrit comme « le mari d'une seule femme », qu'il soit entièrement dévoué à son épouse, qu'il fasse preuve d'un engagement inébranlable, d'affection et de pureté sexuelle, tant en pensée qu'en acte. Toute violation de cette fidélité sacrée peut compromettre son irréprochabilité et l'exposer à diverses accusations. Troisièmement, l'exigence d'être sobre a une signification plus profonde que l'interprétation littérale de « ne pas boire de vin ». Ici, elle représente métaphoriquement des qualités telles que la vivacité d'esprit, la vigilance et la lucidité. Les pasteurs doivent constamment faire preuve de la capacité de penser clairement, d'agir raisonnablement et de faire preuve de modération dans tous les aspects de leur vie. Quatrièmement, la vertu de prudence fait référence au fait de posséder un jugement sûr et du bon sens. Un pasteur prudent est quelqu'un qui peut discerner entre le bien et le mal, choisir judicieusement et éviter ce dernier. Cette qualité reflète une nature équilibrée et perspicace, incarnant la sagesse pratique qui guide l'action correcte et favorise le succès. La prudence est une caractéristique de maturité et de sagesse. Le terme « décent » dérive du mot grec « cosmo », qui évoque l'ordre, la bonne disposition et la modestie. Les dirigeants doivent incarner la discipline et l'intégrité morale. Si un pasteur ne peut pas gérer efficacement sa propre vie, comment peut-on s'attendre à ce qu'il apporte de l'ordre à l'Église ?
Sixièmement, l'hospitalité vient d'un terme grec qui signifie l'accueil amical des étrangers. Les anciens doivent faire preuve de cette vertu, en montrant que leur vie et leur foyer sont ouverts et accueillants. Cette ouverture reflète leur véritable caractère spirituel. Septièmement, être enseignable implique que les pasteurs doivent être capables d'utiliser les Écritures pour aborder des questions spirituelles et guider les autres. Ils doivent être capables de nourrir spirituellement le troupeau de Dieu et de se défendre contre les fausses doctrines avec un enseignement biblique précis. Bien qu'avoir le don d'enseigner ne soit pas obligatoire, les pasteurs doivent être disposés et préparés à exposer correctement les doctrines de la foi, tant dans les interactions personnelles que dans les enseignements publics, en traitant la vérité biblique avec précision. Poursuivons notre examen de 1 Timothée 3h3, ne soyez pas adonnés au vin, ni querelleurs, ni avides de lucre malhonnête, mais bons, modérés, non avares. Ce verset décrit les interdictions spécifiques pour les pasteurs, qui sont cruciales pour maintenir l'intégrité de leur rôle. Premièrement, l'expression « ne pas être adonné au vin » va au-delà du simple fait d'éviter l'ivresse. Un pasteur ne doit pas avoir la réputation de boire fréquemment et son jugement ne doit jamais être obscurci par l'alcool. Son style de vie doit contraster fortement avec les comportements mondains, servir de modèle de sainteté et éviter les actions qui pourraient conduire les autres au péché. Deuxièmement, ne pas être querelleur signifie que les pasteurs doivent éviter d'être violents ou querelleurs. Ils ne doivent jamais recourir à l'agression physique ou verbale, ni s'engager dans des disputes ou des disputes. Au contraire, on attend des pasteurs qu'ils gèrent les conflits avec calme et gentillesse, en faisant preuve d'un caractère semblable à celui du Christ dans leurs réponses et leurs décisions. Leur approche doit favoriser la paix et résoudre les problèmes avec respect, reflétant l'esprit du Christ. Troisièmement, ne pas être avide de gains malhonnêtes, mais en garde contre le matérialisme et la mauvaise gestion des finances. Un pasteur ne doit pas être motivé par l'amour de l'argent ou des biens. Une façon efficace d'évaluer le véritable caractère d'un pasteur est d'observer la façon dont il gère son argent, car cela peut révéler ses véritables intentions. Les faux bergers manifestent souvent une affection prononcée pour la richesse, utilisant leur position à des fins personnelles, exigeant des salaires élevés ou recherchant le luxe. Au contraire, un vrai pasteur fait preuve d'humilité et donne la priorité au bien-être spirituel et matériel de sa congrégation plutôt qu'à ses intérêts financiers personnels. Quatrièmement, doux fait référence à un comportement pacifique et au refus de s'engager dans des conflits ou des discordes. Un pasteur doit promouvoir l'harmonie plutôt que la division et éviter toute forme d'abus, y compris le chantage ou les menaces. Un véritable leadership pastoral se caractérise par l'amour, l'intégrité et l'engagement envers le bien-être de la communauté, plutôt que d'utiliser sa position pour le pouvoir ou son avantage personnel. Cinquièmement, ne pas être cupide, souligne que les anciens doivent être motivés par l'amour de Dieu et de leur communauté, plutôt que par le gain financier. Un dirigeant motivé par des désirs monétaires révèle un cœur concentré sur les choses du monde plutôt que sur les préoccupations de Dieu. La cupidité est une caractéristique des faux enseignants, mais le ministère de Paul était exempt de tels problèmes. Nous devrions également tenir compte d'une nouvelle exigence de Tite 1h7, car il faut que l'évêque soit irréprochable en tant qu'intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni querelleur, ni avide de lucre malhonnête. Sixièmement, ne pas être arrogant, signifie qu'un pasteur ne doit pas être têtu ou inflexible dans ses opinions. Si un pasteur est obstiné, peu disposé à considérer d'autres points de vue ou impatient face au désaccord, il n'est pas apte à diriger spirituellement. Le leadership pastoral exige de la modération et de l'humilité, pas une rigidité autocratique. Chers auditeurs, si vous vous trouvez dans une congrégation où le pasteur mène un style de vie somptueux et met constamment l'accent sur les contributions financières dans ses sermons, cela peut indiquer un cœur plus concentré sur la cupidité que sur la direction spirituelle. Continuons avec les versets 4 et 5 de 1 Timothée chapitre 3, qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il contrôle ses enfants avec toute dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ces versets soulignent l'importance du leadership d'un pasteur au sein de sa propre famille. Le Saint-Esprit souligne l'importance du rôle d'un pasteur en tant que chef de famille, en soulignant que sa conduite à la maison doit refléter sa capacité à diriger la grande famille de Dieu.
Un pasteur doit servir de modèle à sa congrégation, en particulier dans sa fidélité envers sa femme et dans la gestion de ses enfants. S'il ne peut pas gérer efficacement sa propre maison, cela soulève des inquiétudes quant à sa capacité à guider l'Église. Si un homme a du mal à assumer les responsabilités de chef d'un seul foyer, il aura probablement du mal à superviser les divers besoins d'une congrégation ou de plusieurs églises. Le comportement des enfants d'un pasteur doit refléter le respect et l'obéissance, démontrant le leadership efficace du père. Le cas tragique d'Élie le grand prêtre, dont le comportement des fils a sapé son leadership, illustre l'échec qui peut résulter d'une famille mal gérée. Les qualités essentielles d'un évêque comprennent une vie marquée par une sagesse pieuse, un jugement sûr et une sainteté personnelle. Les candidats aux rôles pastoraux doivent être évalués en fonction de leur parcours spirituel, de leur constance en Christ et de leur adhésion aux principes de justice. Ils doivent incarner la fidélité, la véracité, l'honnêteté et la pureté. Selon le Saint-Esprit, les dirigeants chrétiens doivent être des exemples pour les croyants, excellents dans la piété, la fidélité et la pureté, et faisant preuve d'une loyauté et d'un amour inébranlable pour le Christ et l'Évangile. Les pasteurs qui incarnent ces qualités sont essentiels pour un leadership chrétien efficace, et ignorer ces normes scripturales porte atteinte aux enseignements clairs de la Bible. Considérez 1 Timothée 4h12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ce verset souligne que quel que soit l'âge, un dirigeant doit être un modèle dans tous les aspects de la vie. Si un pasteur ne respecte pas ces normes ou commet un péché grave, cela soulève de graves inquiétudes. Les personnes coupables de péchés graves ou de manquements moraux se sont disqualifiées pour occuper la fonction pastorale ou tout rôle de direction dans l'Église. Bien que la grâce de Dieu offre le pardon, ces personnes ne peuvent plus servir d'exemples efficaces de persévérance dans la foi, l'amour, la pureté et la saine doctrine. Selon les Écritures, ceux qui aspirent à un leadership pastoral doivent être irréprochables. Ce principe a été établi depuis l'époque de l'Ancien Testament, démontrant que Dieu attend de ses dirigeants qu'ils respectent des normes morales et spirituelles élevées. Ceux qui ne le font pas peuvent se voir remplacés, car Dieu exige de ses dirigeants qu'ils respectent des normes de conduite rigoureuses. Un évêque qui néglige son engagement envers Dieu, ses devoirs envers l'Église et ses responsabilités envers sa femme et sa famille doit être démis de ses fonctions. Un tel manque de fidélité et d'intégrité ne peut être ignoré ou considéré comme sans conséquence, en particulier lorsqu'il s'agit de manquements moraux comme l'adultère. Les Écritures sont claires à ce sujet. Proverbe 6, 32-33 nous avertit, « Mais celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens, et celui qui le fait se détruit lui-même. Il recevra des blessures et de l'ignominie, et son opprobre ne sera pas effacé. » Ce passage souligne que si le pardon divin est toujours disponible pour ceux qui se repentent sincèrement, les conséquences de péchés aussi graves laissent une trace durable. Cela ne signifie pas que le pardon de Dieu ou de l'Église est inaccessible. En effet, la grâce de Dieu est sans limite, et une véritable repentance, marquée par une tristesse sincère et un désir de se détourner du péché, peut conduire au pardon même des offenses les plus graves, y compris celles mentionnées dans 1 Timothée 3, 1-13. La restauration et la miséricorde peuvent être accordées, permettant à l'individu de guérir sa relation avec Dieu et ses frères croyants. Néanmoins, le Saint-Esprit révèle que certains péchés sont si graves qu'ils laissent une tache permanente de déshonneur et de disgrâce, affectant la réputation et la crédibilité de l'individu pour le reste de sa vie. En tournant notre attention vers le rôle d'un pasteur, nous constatons que ce poste comporte des responsabilités importantes. Les croyants remplis de l'Esprit, guidés par la prière et le jeûne, élisent des personnes à la fonction d'anciens ou d'évêques en fonction des qualifications spirituelles établies par le Saint-Esprit. Acte 20h28 nous enseigne, « Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le discours de Paul aux anciens d'Éphèse illustre les principes bibliques qui régissent le rôle d'un évêque. Leur rôle reflète celui des prophètes de l'Ancien Testament, soulignant la gravité et la sainteté de leurs responsabilités. Le devoir principal d'un pasteur est de nourrir et d'encourager la foi. Les évêques sont chargés de la tâche profonde de nourrir le troupeau en transmettant les enseignements de Dieu. Ils doivent se rappeler que la congrégation n'est pas simplement un groupe de personnes,
mais une communauté rachetée par le précieux sang du Christ. Les évêques d'aujourd'hui sont appelés à communiquer toute la volonté de Dieu à leurs églises. Ils doivent prêcher la parole avec clarté et conviction, en offrant des corrections, des réprimandes et des exhortations si nécessaires. Comme l'exhorte 2 Timothée 4:2, prêche la parole, sois prêt en toute occasion, reprends, censure, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Un pasteur doit résister à la tentation de plaire aux gens en ne partageant que ce qu'ils veulent entendre et en restant fidèle à la vérité de l'Écriture. Deuxièmement, la protection de la foi est un devoir essentiel pour les dirigeants de l'Église. Acte 20, 29-30 nous donne un avertissement sévère, « Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des lots cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera même du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perverses, pour entraîner les disciples à leur suite. » Les vrais bergers doivent être vigilants et protéger leur congrégation contre ceux qui menaceraient leur bien-être spirituel. Paul met en garde contre le danger imminent posé par les faux enseignants et les imposteurs trompeurs qui infiltreront l'Église avec des doctrines non bibliques et des philosophies mondaines. Ces loups cruels ne sont pas seulement féroces et implacables, mais ils ont l'intention d'égarer les croyants des enseignements purs du Christ vers un évangile déformé. L'avertissement de Paul est clair, les dirigeants de l'Église doivent être proactifs dans la défense de la foi, en s'opposant à ceux qui déforment les enseignements du Nouveau Testament. Il est de leur devoir solennel de veiller à ce que leur congrégation reste fidèle à la parole de Dieu. Si les dirigeants ne parviennent pas à protéger le troupeau de tels dangers, ils sont tenus responsables de toute perte spirituelle encourue. Ils doivent faire preuve d'une discipline rigoureuse dans tous les aspects de la théologie, de la doctrine et de la moralité. Ils doivent préserver l'intégrité de leur enseignement et rester déterminés à défendre l'infaillibilité des Écritures dans toutes les pratiques et croyances de l'Église. Chers auditeurs, une Église qui néglige de défendre la vérité et de discipliner ceux qui sapent l'autorité des Écritures perdra bientôt sa position de représentant fidèle des valeurs du Nouveau Testament. Par conséquent, Hébreux 13h17 nous appelle à considérer le rôle vital de l'obéissance à nos dirigeants spirituels, obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en s'attardant, car cela ne vous serait d'aucun avantage. Ce passage met en évidence la responsabilité mutuelle entre les dirigeants et leur congrégation. Les pasteurs qui s'alignent sur la volonté de Dieu guident et nourrissent leur peuple, l'enseignent et lui fournissent une protection spirituelle. Obéir aux dirigeants spirituels n'est pas une question de conformité aveugle, mais de suivre ceux dont les enseignements sont conformes à la vérité biblique. Lorsque les dirigeants adhèrent aux Écritures, leur autorité est validée, favorisant l'unité et la croissance spirituelle au sein de l'Église. Cette obéissance renforce la santé et la structure spirituelle de l'Église, reflétant une compréhension biblique de l'autorité pastorale et des soins tels qu'établis par Dieu pour le bien de son peuple. En conclusion de cette vidéo, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre participation. Merci de faire partie de cette chaîne. Je vous envoie un câlin chaleureux et fraternel, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.